La Voix vous écoute vous emmène en vacances. Merlimont, Stella, Le Quesnoy, mais aussi les châteaux de la Loire et la Côte d'Azur. Cet été, vous nous partagez vos souvenirs de vacances d'antan. Alain et Jean-Pierre sont partis en 1966 sur la route des châteaux de la Loire avec 6 copains. Ils nous racontent ce périple à vélo encore bien ancré dans leur mémoire. Nous sommes partis en voyage découvrir les châteaux de la Loire à vélo. On a fait environ plus de 500 km. C'était en 66, donc moi j'avais 18 ans, Alain 17. Les âges ça allait de 15 à 18. Et là on a une photo où on est 7, le 8e est en train de prendre la photo. C'était le plus jeune, Pierre, oui. Donc, Pierre qui tire la 3 photo. ou 4 ans plus jeune. Et c'est vraiment la plus belle photo, c'est en Sologne. Donc on doit arrêter au bord de la route. Il y a 8 vélos et 7 cyclistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce voyage ? Un groupe d'entre nous, on a été au patronage pendant des années après la communion. Et les curés organisaient des petits camps de vacances dans la région. À Gouy, Servin, Bouvigny, Boyefle. Et en vieillissant, on s'est mis à voler plus de nos propres ailes, mais on a eu recours à l'aide de la paroisse Douany, qui eux avaient l'expérience d'organiser ce genre de choses. Ils ont dit, mais nous on ne peut pas vous l'organiser, mais à votre âge vous pouvez faire ça tout seul. Donc la première année on est allé à Yvetot, et d'après on a imaginé quelque chose de plus compliqué, train plus vélo. Je ne sais pas pourquoi on a choisi les châteaux de la Loire. Donc on envoie les vélos par le train à Carvin. Tous les 8, on se retrouve à la gare de Carvin un matin, ils nous prennent nos vélos. Et on va les récupérer à Chartres une semaine plus tard à peu près. Donc la semaine suivante, on se retrouve sur la grande place de Carvin. On prend le bus Citroën pour Lens. À Lens, on prend le train pour Paris. Paris, on prend le métro et on prend le train pour Chartres. Bon, je crois que certains d'entre nous n'étaient jamais allés dans un métro. À Paris. Et à Chartres, on récupère nos vélos à la gare qui nous attendaient. Et les bagages, on les avait avec nous. Et on part de Chartres, direction sud, on va aller jusqu'à Châteaudun pour le premier soir. Et à chaque fois, on sait où on va dormir. Toujours par l'intermédiaire des paroisses. Nous, on a les adresses, on écrit, et on a les réponses. Il n'y a pas de téléphone, c'est vraiment préparé longtemps à l'avance. Ça va du camp de camping une salle paroissiale où on dort à terre sur le sol. Et au retour, on va dormir dans une grange, dans une ferme, dans la paille. Dans les campings, il y avait de l'eau. À l'eau froide, ça nous a habitués pour l'armée future, se laver à 5 h au matin à l'eau froide. On n'est pas très scrupuleux dans la toilette, je crois. Mais à chaque fois, on n'a pas l'incertitude où on dort ce soir, on sait très bien où on va dormir, on sait combien de kilomètres on va faire dans la journée. À chaque fois, on fait à peu près une centaine de kilomètres, tranquillement. Et on prend, là j'ai regardé un peu la carte, on évite systématiquement les nationales. C'est vraiment une promenade, quoi. Parfois on aurait pu prendre, je sais plus, une route un peu plus directe, mais on fait un petit crochet pour être plus tranquille, de façon à arriver le soir à l'endroit où on veut se rendre. Donc le premier jour c'est Chartres-Châteaudun, c'est une 50aine de kilomètres. Le lendemain, on va passer par Montoire, La Chartre et Château du Loir. Et le dernier jour, Saumur à la fin de la journée. Et on arrive à Montreuil-Bellay où on s'installe une bonne semaine. On a vu l'abbaye de Fontevraud, on est à la Saumur. À chaque fois, on revenait dormir le soir à Montreuil-Bellay. Les châteaux de la Loire, on les a fait sur la route du retour. À chaque fois, un ou deux châteaux par jour. Alors, la route du retour de Montreuil-Bellay, Saumur et Azay-le-Rideau. Donc, je pense qu'on est allé voir le château. Villandry, Tours et Chenonceau aussi. Amboise 1, ouais. Et puis, Blois. Oh, purée. Et après, donc, Chambord. Le lendemain, dans le dernier jour, on repart pour Chartres. Chaque jour, deux châteaux de la Loire ou 3, ça marque. On avait des tentes canadiennes qui étaient prêtées par la paroisse Douany. On devait avoir des camping-gaz. Le principal organisateur, c'était le cuisinier, parce qu'on a bien mangé, parce que lui, il était l'aîné d'une famille où il y avait beaucoup de garçons, et il savait bien faire la cuisine.
Et c'était pas trop lourd de transporter les tentes et les bagages? Non, sur le vélo non, moi j'ai canadienne, pas de souvenir de... On a non, deux non. tentes, 2 tentes canadiennes. Ouais, On a c'était- 8 vélos. Moi, ça s'est très bien passé. Jean-Pierre m'a dit tout à l'heure qu'il y avait un moment, il y avait des difficultés, il n'y arrivait plus à monter les côtes, ponts. on montait les ponts à côtes. vélo. Bon, on n'avait pas fait d'entraînement spécifique, mais on roulait cool, hein, on roulait, on se promenait, quoi. Il y a eu un incident, Ah bon Jean-Marc, oui, Ah, Jean-Marc, ouais. quand le dernier jour, on roule vers Chartres, et puis Alain et Jean-Marc partent tous les deux devant, On roulait ensemble, nous deux. et oui. nous on est derrière, et plus le temps passe, moins on les voit, et eux ne savent pas où on va. Où aller? On dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils vont arrêter. Et les petits avaient du mal à rouler. Et finalement, le temps passe, on va manger. Moi, je me souviens, je suis parti Ah non. pour essayer de vous rattraper. Ouais. Si. Et donc finalement, je vous rattrape et je crie, mais vous n'arrêtez pas. Puis finalement, je vous rattrape. Et puis je dis à Jean-Marc, pose ton vélo, je te casse la figure. Il a raconté encore. Mais vraiment, on était en colère parce que c'était n'importe quoi. C'est la seule fois où il y a eu un incident cocasse. Bon, c'est vrai que parfois, lorsqu'il fallait faire la vaisselle, il y en a toujours un, il trouvait une excuse. Bon, il devait aller aux toilettes et puis on le revoyait quand la vaisselle était terminée. Hein. Jean-Marc, Max, jouait au billard. Hein, et lorsqu'il voyait dans une ville une salle de billard, on y allait et il foutait des raclés aux gars qui jouaient là. Bon joueur. C'est le moment de la Coupe du Monde de 1966. De football. On a vu un des matchs à Mer chez les paysans, qui nous a logés dans Qui la nous grange. avait On sait hébergés plus quel et le match. soir. On était rentrés pour la fameuse finale Allemagne-Angleterre. C'était la bonne franquette. Lorsque mes parents sont décédés, j'ai trié des photos et j'ai retrouvé ça, quoi. Donc, et j'en ai parlé à Jean-Pierre, mais je lui avais pas dit, hein. Je te l'avais pas dit, que je l'avais envoyé à la Voix du Nord. On lui a téléphoné. Jean-Pierre, on te voit dans le... Moi, il y a personne qui m'a téléphoné, mais lui, beaucoup de... C'est de réussite cette rubrique.